Allez, c'est parti. Faire des remakes avec des anciennes sorties, bonnes ou mauvaises idées. On a l'exemple de One Piece qui a été annoncé très récemment. Ils vont tout refaire depuis le début et je crois que c'est Wit Studio qui s'y colle. On a Yu Yu Hakusho qui a été aussi cité il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il refaire des remakes ou pas? Est-ce que vous validez? Déjà, One Piece, c'est un cas particulier parce que c'est pas fini. Oui. D'habitude, c'est sur des œuvres qui sont finies. Si on pense par exemple à FMA, il y avait des raisons en fait. Donc c'est déjà plus compréhensible. Là, c'est sur une œuvre qui n'est pas finie. Et c'est pour dans pas longtemps, ça sera pas fini d'ici là, donc c'est assez particulier. Alors que pour Yu Yu Hakusho, tu trouves ça plus logique? Oui, mais c'est fini depuis un bail, Yu Yu Hakusho, c'est années 90. Yu Yu Hakusho. Donc why not? Ok. Chris, si on prend comme exemple, par exemple, je sais pas, Hunter x Hunter. Ah, tu veux te fight là? Ouais. L'attaque directe. Je sais que, personnellement, je kiffe le remake. Je le trouve incroyable. Mais toi, t'es dans l'équipe opposée. Donc juste avant que tu me dises pourquoi, est-ce que vous pouvez me dire un peu, vous êtes pour quelle version? Toi, Yuki? Moi, je préfère la première. La première, Ouais. Yo? Moi, j'ai connu avec la première, donc je préfère la première, mais il y a des trucs sympas dans la deuxième aussi. Là-dessus, je suis bien un peu partagé. Ok. La deuxième. La deuxième? Ouais, 2011. Donc on est sur une égalité. Hein. On a deux personnes qui préfèrent l'ancienne, deux personnes la nouvelle et une personne qui est un peu kiff-kiff. Voilà, je sais pas trop. Chris, toi, pourquoi t'es full ancienne? Et dans le chat, donnez-nous votre avis. Hein. En fait, la version 99, et c'est marrant que tu me poses cette question parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai répondu à un tweet où quelqu'un posait cette question, vous préférez quelle version de Hunter? Donc c'est très marrant que tu me poses ça, mais en fait, l'énergie et ce que dégage l'animé de 99, c'est quelque chose d'à part. Parce que, en fait, on était déjà sur une ère où il y avait moins d'animés. C'est-à-dire qu'on a eu notre période, voilà, Dragon Ball, Club Dorothée, tout ça. Au Japon, ça a continué. Et quand Hunter est sorti, la version 99, je vous rappelle que c'est 1 an seulement après la version manga. Donc 98, 99, on est déjà sur quelque chose de très qualitatif. Et ce qui ressort majoritairement de la version 99, c'est l'arc York Shin City. Ce que vous voyez à l'image, justement avec les enchères, où Kurapika il essaie de récupérer les yeux de son clan, etc., etc. Et je trouve que c'est un côté très mature et un côté très sombre qu'on retrouve pas forcément. Pour mon cas, hein, dans la version... Toi. Oui, pour moi. Dans la version 2011, la version 2011 est très cool, mais quand vous comparez par exemple le combat Kurapika-Uvogin, je suis désolé, mais là j'ai plus l'impression de regarder un film qui se rapproche pas loin, et je dis pas loin, d'un Akira et de ce qui se faisait avant par, on va dire, le côté City Light, tu vois, de Yorkshin, et la version 2011 qui, pour moi, est cool, mais a un côté un peu trop lisse. Et un côté un peu trop enfantin. Après, c'est deux animations différentes. Là, vous le voyez, Kurapika, là, pour moi, sur la version de gauche, il a vraiment envie de tuer. Sur la version de droite, on dirait qu'il a consommé quelque chose. Voilà, tu vois. Voilà, c'est mon avis, mais je sais pas. Il y a des commentaires intéressants dans le chat et je suis plus ou moins d'accord. Bah, par exemple, première chose, c'était beaucoup moins censuré à l'époque. En fait, c'est ça. Il pouvait être beaucoup plus mature dans leur approche graphique. Et il y a eu pareil avec Jojo. La version de Jojo qu'on a maintenant, c'est pas la même que moi j'ai connue à l'époque. C'était beaucoup plus sombre, etc. Et puis je pense qu'ils adaptent aussi au public. Le public d'avant, c'est pas le même public que maintenant. Donc ça, c'est une des grosses différences. Mais après, c'est vrai que sur certaines œuvres où c'est censé être sombre, ça gâche un peu le plaisir. Surtout, moi, je pense, excuse-moi Kevin, Non, vas-y. la différence aussi, c'est la cible directement, où dans la version de 2011, ça se voit que ça veut s'ouvrir à un plus gros public. C'est vrai. Surtout, en fait, le fait que au Japon, les frontières s'ouvrent, c'est une tentative vraiment de s'ouvrir à un maximum de monde, que ce soit à l'international ou même envers directement chez lui, à domicile. La version 99, à l'exportation, ça peut se vendre, mais dans les autres pays, c'est ok, on va censurer ci, ça. Ok, ça sera pas trop pour les enfants. Alors que là, la version 2011, tu la sors, tu la donnes. Là, ok, je donne ça aux enfants, je donne ça à la France, je donne ça aux États-Unis, je donne ça aux Brésiliens. Et tout. En fait, la différence avec avant, c'est qu'avant, on n'avait pas Netflix, etc. Donc, tu sors un truc, ça sort peut-être des fois, ça sort même pas à la télé. Ça va peut-être sortir au cinéma et ensuite, c'est en DVD. Donc, le public que ça vise, c'est le public qui va acheter. Ouais. Que là, n'importe qui peut tomber dessus via Netflix, Crunchyroll, etc. C'est exactement en lien avec ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être que les versions les plus récentes sont plus faites dans le but de plaire, de vendre entre guillemets, alors qu'avant c'était pas le cas. Et il y a encore une fois un commentaire très intéressant
si je le retrouve, et c'est Eden qui nous le donne, donc je vais le lire, et qui dit qu'il est pour à 1000% pour la version de 2011. Du coup, je te pose une question après pour voir si tu es d'accord avec ce qu'il dit. Il dit que la version 99, elle est plus censurée, bon, bourrée de fillers, bien moins mise en scène, à part Lorkin City qui est très fidèle. Tout le reste, genre Grid Island, l'examen, etc. Alors, c'est pas pareil parce que... Vas-y, question d'abord. Question pour qu'est-ce qu'elle en pense? Honnêtement, je suis d'accord, oui et non. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fillers dans la version de 99, mais il y a cette espèce de nostalgie aussi, la patte graphique. Comme tu disais, c'est beaucoup plus sombre. On ressent vraiment plus les émotions des personnages. Et c'est ce qui m'a un peu manqué dans la version de 2011. Et honnêtement, la version de 2011, je ne l'ai pas finie. Ok, mais si tu devais... Ouais, t'as le droit. Et si tu devais, Voilà. par exemple, conseiller à un ou une pote de regarder Hunter, tu lui dis 2011 ou 99? Je pense qu'en fait, ça dépend à qui tu le conseilles. Ok. Si c'est une personne qui a l'habitude de regarder des choses un peu sombres, tu peux lui dire clairement, vas-y, va regarder celui de 99 sans aucun souci. Mais si c'est une personne qui a peur très rapidement, qui se braque ou ce genre de choses, regarde celle de 2011. Mais dans tous les cas, regarde au moins un des deux, quoi. C'est ça, moi, un néophyte, je lui conseillerais la version de 2011, alors que quelqu'un qui a déjà lu le manga, etc. Ouais, je conseillerais c'est l'ancienne. exactement ce que j'allais dire. Ouais, et Alan, il avait fait une bonne remarque tout à l'heure. Il avait dit que c'est aussi en fonction de la cible. C'est-à-dire que la première, et il y a quelqu'un dans le chat qui a fait la remarque, c'est pour ça que je souligne ton argument, Alan, c'est que la première, elle était faite pour un public japonais, la deuxième, elle est faite pour un public international. C'est ça. C'est ça, Alan? Oui, on va dire ça, oui. Et surtout, tous les âges. Après, ce qui différencie aussi de la version 99 de la 2011, c'est que tout à l'heure, vous avez cité Grid Island, etc. Mais en fait, quand l'animé s'est terminé en 99, c'était aussi parce que Togashi commençait à prendre des pauses. Ce qui fait que l'animé n'a pas pu suivre. Et en gros, ça s'est arrêté sur Yorkshire City. Et après, il y a eu des OAV. Et les OAV ont une DA complètement différente de la version 99. Là, on est sur 13 épisodes pour Grid Island. Et c'est un truc complètement à part, à l'équivalent des OAV de JoJo de l'époque. Donc, c'est vraiment deux styles différents. Et encore une fois, même moi, je pense que si quelqu'un n'a pas lu le manga, je lui dirais regarde l'animé. Et en plus, ça va jusqu'au bout. Donc, enfin, jusqu'au bout. Vous avez compris. On connaît. Ouais. Voilà. Après, moi, mon avis personnellement, pour moi, sur le 99, j'ai l'impression qu'elle est surcotée et elle est vraiment, en fait, elle tient que sur l'arc Yorkshire City. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun C'est vrai. extrait. Non, c'est Sur vrai. tous les extraits que j'ai vus, il n'y a rien sur les premiers arcs, rien sur l'examen Hunter, sur la tour, C'est que ça. ça monte des extraits. La seule extrait que je vois en boucle, c'est celle-là. Celle de Kurapika qui est en mode énervé. Je me dis, ouais, ok, mais il n'y a que ça dans En fait, après, sur faut Hunter tout regarder parce que C'est ça, je me dis. les premiers épisodes, effectivement, sont pas dingues, mais il y a ce côté des vieux animés. Tu vois, Oui, non, quand ça, tu c'est le génial. vois, moi, c'est ce que je kiffe aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as parlé du Yu Yu Hakusho. Moi, je suis pas forcément OK pour qu'on remake tout parce que, il y a des versions originales, les premiers animés qui se suffisent et qui vont jusqu'au bout du manga, qui terminent l'œuvre, et je trouve que ça se suffit. Tu vois. Ils ont fini en vrai, en théorie, celles qui sont finies, il n'y a pas besoin. Ouais, Si voilà, elles ça, je suis respectaient d'accord. déjà l'œuvre originale, il n'y a pas besoin. Par exemple, Full Metal, c'est justifié parce que l'œuvre originale est différente du premier animé. Donc là, c'est justifié. Mais si c'est la même chose que ce qu'il y a dans le manga, en théorie, il n'y a pas besoin de le refaire. Ou alors, tu revois le format, donc soit en film ou en plusieurs films. C'est faut qu'il y ait un but précis, tu vois. Si c'est très ancien, moi je suis pas forcément d'accord. J'ai l'exemple d'un remake qui a été annoncé il y a un bail et qui n'a pas été fait, mais qui va peut-être enfin être fait, c'est Astro Boy. Moi je regardais Astro Boy quand j'étais petit, je kiffais, et un peu comme vous avez dit, même si je suis pas d'accord pour Hunter, il y a un vrai style. Tu sais, il y a un vrai style, et et sans ce style, ça serait moins regardable. Il y a eu, mais en 3D. Moi je parle même pas de Le ça, film, je parle là. de ce qu'ils ont annoncé avec Shibuya Productions. Oui, Je crois oui. que c'est Media One, Kizen Family qui va faire la prod. Là j'attends un truc de fou parce que je sais qu'il y a un potentiel de malade. Et même si j'aurais toujours la nostalgie de la première version, je pense qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose de très intéressant avec une nouvelle version d'Astro Boy. Ah oui, et tu vois, et moi pour rebondir sur Kevin, par exemple Dororo, le remake il est plus que justifié. Le premier animé il date, il dansait avec Mickey noir et blanc. Oui, ça oui. Parce que c'est vraiment vieux et que les Voilà, technologies ont donc, évolué. oui, pour moi quand il y a une grosse avancée technologique, le remake il est justifié. Et si l'animé il a pas terminé le manga, le remake il est justifié. Par exemple Blue Exorcist, ça revient. Je sais pas si c'est un remake ou pas, j'ai pas du tout suivi, ou si c'est juste la suite. Blue Exorcist qui fait pas la suite du manga et qui a décidé de changer la fin.
c'est logique qu'il y ait un remake. Alors, alors justement, je rebondis. Si on prend l'exemple de GTO, Il faut. Non, je suis désolé, il faut. tu t'allais dire Oui, ou pas j'allais le faire pareil. Voilà, si J'allais le dire. on prend l'exemple de GTO, Pas GTO, fini. c'est pas fini. Pourtant, il y a un très bon doublage. Les épisodes sont très drôles et ça a plu à tout le monde. Et pourtant, l'œuvre n'est pas terminée parce qu'il n'y a que 42 épisodes alors que le manga traîne sur encore La meilleure partie, en plus. la meilleure partie, voilà, que beaucoup n'ont pas vu. Ne connaissent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, un remake de GTO serait accepté par tout le monde? Moi, oui, personnellement. Ah Pour oui, moi, mais beaucoup j'accepte de monde 1 l'attend. million de fois parce que l'animé ne finit pas le manga. La fin de l'animé, ça n'a rien à voir en fait. Ils sont tapés un délire, on se dit hop là. Mais bien sûr, je veux un retour de Onizuka. Après, le style d'animé, c'est ça. La patte graphique, c'est vrai que celle des années 90, elle serait plus intéressante. Alors que utiliser leur truc 3D qu'on fait aujourd'hui, ça sera moins proche de Onizuka personnellement. Mais c'est ça qui est dur en fait avec un remake. Pour moi, c'est ça le défaut d'un remake. Je donne un exemple complètement inexistant, d'accord? Donc Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, hein, Dragon J'allais le Ball. dire. Il n'y a pas de remake. Mm. Mais ils ont annoncé Dragon Ball Daima, si je ne me trompe pas, Mhm. où c'est du design de Dragon Ball, puisqu'on a Goku petit, on a tout le monde petit. Est-ce que s'ils faisaient un remake de Dragon Ball avec un truc fidèle à ce qu'on avait à la base, mais avec des technologies modernes et quelque chose peut-être de plus actuel, vous valideriez ou pas? C'est pour les Américains. Dira. Non, non, non. Non? Non, non, non. Non, tu J'aime- valides pas? Non, je préfère. Pourquoi? J'ai grandi, je regardais Dragon Ball à la télé quand ça passait. Sur, Mm. je sais même plus sur quelle chaîne Game Ouais, One ou un truc comme Ouais, ça. LCN, tout ça, Game One. Ouais. Et non, pour moi, Dragon Ball, ça reste Dragon Ball. Même Ok. si ça peut être très beau, je dis pas le contraire, mais je trouve que ça casserait le charme de l'époque. Ok. Alan? Moi, je suis pour. Gros fan de Dragon Ball, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Dragon Ball. Et moi, le film Dragon Ball Sur Broly me l'a prouvé quand ils ont fait un extrait où Goku se remémore toute sa vie. Et on voit où il est Goku petit sur le nuage magique, et il se Ouais. bat contre l'armée du ruban rouge. Et J'ai l'intro. trouvé cette scène, C'est vrai, elle était magnifique. Je me dis, mais tu me fais exactement la même animation, tu me fais Dragon Ball, ce serait génial. Et en plus, Dragon Ball, les gens d'aujourd'hui ne savent pas vraiment ce qu'est Dragon Ball, ils connaissent Dragon Ball Z. Pour eux, Dragon Ball, ça commence à l'arc Saiyan, mais Goku petit, c'est juste incroyable, Moi, c'est c'est mon génial. préféré. C'est franchement, quand je relis le manga, à chaque fois que je le fais, C'est trop en drôle. fait, j'oublie et je me dis, purée, non, c'était génial quand Goku il était tout petit, incroyable. Après, il y a Piccolo Daimao. Tu me fais ça avec un animé aujourd'hui qui m'ont montré dans Dragon Ball Super Broly. Hein, ils ont mis un style particulier. Ce serait génial. Mais par exemple, avec Piccolo, tu sais, il avait des traits vachement. Comment dire? Beaucoup d'angles, j'ai pas le terme, tu vois. Marqué. Ouais, assez marqué, il faisait peur. Est-ce que t'as pas peur que s'il y a un remake, il soit mignon finalement? C'est ça que je disais. C'est dans le film, ils l'ont montré dans un trait qui était génial. Et c'est ça que j'ai peur dans les remakes, c'est le fait qu'ils fassent comme dans Dragon Ball Z Kai. Par exemple, ce truc très très lisse dans Dragon Ball Z Kai, pour moi, c'est le truc ouais. des remakes à ne pas faire. Ok, c'est Trop beau, mignon. ça va plus vite, Mm. mais oui, c'est tout Chili lisse. un peu. C'est tout lisse. Alors que dans Dragon Ball, ils ont des gueules carrées comme ça. En fait, Dragon Ball Z Kai, ça a été vraiment pensé pour les ricains, je pense. Parce Oui, que- totalement. c'était- Ah oui, c'est parce que dit, même, hein. mais même au niveau des OST, quand t'entends les OST, tu vois vraiment que genre c'est des musiques à l'américaine, tu vois. Mm. Et ça ne colle pas du tout à ce remake-là. Après, c'est vrai que dans le film Dragon Ball Super Hero, on voit cet extrait où justement le narrateur il narre un petit peu le début de Goku et il y a une animation du premier Dragon Ball tel quel. C'est vrai que c'était très joli. Après, je rejoins Yukira sur le fait que il y a des trucs. Je pense que c'est un peu, tu vois, comme des patrimoines auxquels il faut pas toucher. Et je me dis, est-ce qu'il faut vraiment tout réadapter? Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis d'accord sur le fait que quand c'est très vieux, tu peux, parce que soit... Et en plus, à l'époque, les animés n'étaient jamais vraiment terminés. Il n'y a pas beaucoup de séries qui sont allées d'un point A à un point B en adaptant 160 épisodes, par exemple. Tu vois, ça, à un moment donné, ça a arrêté parce que ça marchait pas, parce que ça trouvait pas le public. Exemple tout con, Urusei Yatsura, qui est disponible sur ADN, très vieux, très vieux animé de Rumiko Takahashi. C'était sur TF1, ça passait, c'était pas bien doublé, c'était censuré à mort et tout. Aujourd'hui, on nous ressort ça, c'est disponible sur ADN, vous pouvez le trouver partout. Et je trouve que en plus, c'est aussi à l'ère du temps parce que il y a des remakes qui s'adaptent. Par exemple, tu les vois avec des téléphones portables, des smartphones, des PC et tout. Et il y a beaucoup d'animés qui font ça aujourd'hui. Olive Tom, Captain Tsubasa, c'est Ouais. pareil. je crois. Sora également. Pour moi, ton argument est pas forcément valable sur patrimoine, tu vois. Genre, et aussi celui du Kira. Et je vous explique pourquoi.
le fait de faire un remake ne va jamais faire disparaître l'œuvre originale, l'œuvre de base. Bien sûr. Alors que si tu veux voir ton œuvre originale ou la montrer à tes enfants, tes petits-enfants, tu pourras la montrer. Tout comme tu vas montrer un vieux bâtiment historique à ton gamin au musée et la semaine d'après, tu es à Dubaï avec le Burj Khalifa. Tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu as kiffé et que tu es nostalgique qu'il faut pas en faire un nouveau, mais à condition qu'il soit bien fait. Ouais, c'est Voilà. ça, Ça, je c'est suis ça le d'accord. problème. C'est Faut pas que ça soit fait juste histoire d'en faire un pour faire du merch ou pour machin, comme ça a été fait pour Shaman King. Exactement. Là. C'est ce que j'allais Shaman King, pour moi, c'est le traitement qui a été fait, c'est qu'il y avait déjà un animé. Certes, il collait peut-être pas forcément à l'œuvre originale, mais là, ce qu'ils en ont fait, moi, j'aime pas du tout. Ça a été encore rushé, il est Enfin, pire c'est pas qu'avant. encore pire, mais. Il est plus beau, mais moi, j'ai pas aimé du tout. Tu l'as vu, toi? Non, je l'ai pas vu. Arrête, tu veux parler. Bonjour, Bonjour, monsieur. ça va? Oui, et toi? Ça va. Non, c'était moi la question, c'était plus. Mais ça vous dérange pas maintenant que vous connaissez la HD et la 16/9, le fait de revenir sur quelque chose de SD et de 4 tiers, donc la qualité des années 90. Moi, j'avoue que c'est ça qui me dérange le plus et c'est ça que j'aime beaucoup avec les nouvelles versions. Ça va avec le charme. Alors, oui. c'est le charme, Voilà. mais il n'y a que du charme. Parce que moi, Ouais. il y a quelques mois, j'ai essayé de reprendre Bleach au tout début. Alors, saison Non, mais 1. en même temps, la- c'est mal à Là, c'est un sujet sensible. Ouais, mais et ben, à part le générique qui est incroyable et je pourrais l'écouter un million Ah de ouais. fois, Mm. c'est relou à regarder quoi. Non. C'est relou, je me fais chier et faites-moi un remake de ça. Et d'ailleurs, regardez la dernière saison qui n'est pas un remake, attention, c'est pas un remake, hein, c'est la suite. Non, c'est la suite, la suite. adaptée C'est aujourd'hui. incroyable. Est-ce que t'as pas envie de tout revoir avec cette qualité? Bah, Est-ce vu que ce que toi, tu viens de me Chris- dire, j'ai pas envie. franchement. Pourquoi? Bah, t'as dit que t'as pas kiffé. Mais je vois très Saison bien. 1, Après, c'est relou à regarder, après frère. tout ce qui est saison, enfin ces animés dont tu parles qui datent du début des années 2000, c'est vrai que les regarder en 4 tiers, et je suis d'accord avec ce que dit Max, c'est dérangeant parce que bah du coup t'as les bandes noires sur le côté Oui. et c'est pas incroyable. Tu veux pas un remake de Slam Dunk? Oh là là, si j'allais le dire, je suis désolé, mais Tu vois, Slam Dunk, il a besoin d'un remake. L'animé, il est claqué. Faut dire les Ouais. termes. Surtout après, Je suis d'accord, Ouais. je suis d'accord. J'ai Non. jamais réussi à Alors, terminer l'animé. je le rappelle, il y a un live Slam Dunk la semaine prochaine qui va être incroyable. Venez la semaine prochaine. On va en parler de tous ces trucs-là. Mais oui, pour revenir à ta question, effectivement, et même Inoue, il a pas validé, tu vois, pour te dire. Donc oui. Ah, je te jure. Et du coup, pour ramener la discussion encore un peu plus loin, toi tu dis que si c'est vieux et puis qu'on a les bandes noires, etc., bah oui, là pour le coup, faisons un remake. One Piece, il y a les bandes noires au tout début ou pas? Ouais. Ouais, 4 Ah, tiers voilà, mais aussi. ça ouais. part très très vite, non? Et Ah non, 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 non. ça tient, hein. 2007, Ah ouais 2006, Mais 2007. tu vois, moi j'ai regardé l'animé de One Piece très très tard, ça m'a pas trop posé de problème. Ouais. En fait, Ouais. le truc, c'est qu'aujourd'hui, Pas c'est réadapté en fonction des formats. C'est-à-dire que moi, j'ai tous les épisodes de Dragon Ball à la maison Ils et, tirent. et en fait, ils étirent et ça passe bien. Après, bon, il y a des trucs, j'avoue, Bleach, Ichigo, quand tu les tires, déjà, Ichigo dans les premiers, il est pas beau. Alors, si tu les tires, bon, ouais, c'est pas ouf. Mais effectivement, il y a aujourd'hui des animés qui ont été réadaptés pour nos écrans et sur notre façon d'utiliser les nouvelles technologies et ça passe bien, tu vois. Et du coup, si je pense qu'on va aller vers la fin de cette séquence, le remake de One Piece, comment est-ce que vous l'avez accueilli? Est-ce que vous êtes impatient de voir ce qu'ils vont Très faire? mal. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je vais voir ce que ça donne. Je me suis vraiment arrêtée à Alabasta, donc je me suis dit pourquoi pas. En vrai, C'est une raison pour recommencer c'est aussi. ça, c'est ça. Bah après, Alabasta, franchement, le dessin du début m'a pas déplu. Genre, Ok. ça m'a pas dérangé. Mais après, je suis une grande fan de Bleach, donc automatiquement, le dessin me dérange pas spécialement. Mais je trouve ça même un peu Elle aime la un mocheté, peu quoi. mignon. Un peu mignon. Mais après, pourquoi pas voir ce que ça donne avec un remake. Peut-être même ça me faire avancer un peu plus loin. Parce que honnêtement, Ouais. Alabasta, à la fin, je trouve un peu long. En sachant que j'ai un peu le sentiment, c'est une petite parenthèse, qu'il y a une bonne stratégie bien ficelée de la part de Netflix. Oh oui. Oh oui, Oh bah forcément. Oh oui. Un live action qui va plaire à tous les gens qui n'aiment pas les animés de manière générale. Mhm. Maintenant, ils aiment One Piece. Vous allez avoir une saison 2, trop bien. Mais en attendant, on vous annonce un truc cool. On va faire un remake. Et du coup, on va mettre tout le monde sur l'animé de base. Et on va leur faire consommer, le temps que ça sorte, 1800 chapitres. Tu vois, 1800 épisodes. Validé ou pas validé? Alors moi, pour moi, c'était la meilleure annonce de la Jump, hein, Festa. C'est exactement, T'abuses. non, c'est exactement ce dont One Piece avait besoin. L'animé, il est claqué, le rythme, il est pourri. C'est l'animation, elle est chum. Je suis désolé pour les fans de One Piece. Si vous êtes vraiment fan de One Piece, lisez le manga. L'animé, c'est la pire chose pour moi qui existe pour One Piece. Je suis même pas fan de One Piece. Je suis presque un haters de One Piece, mais je suis vraiment content pour One Piece
qu'il ait un nouvel animé qui soit plus condensé, qui n'ait pas besoin de 1000 épisodes, qui soit bien plus beau et qui respecte le manga. Est-ce que t'as pas peur que ça fasse comme ce que le King Joker cite dans le chat avec Shaman King, où il dit que le rythme il est limite trop intense, ça va trop vite. Après, c'est ce que One Piece a besoin, parce qu'il y a énormément d'infos. Et l'animé qu'il y a actuellement avec la Toei, c'est trop long. Tu peux pas faire. Il y a actuellement. Un animé fleuve, C'est ça, etc. il y a 1100 chapitres, il y a 1100 épisodes. C'est impossible de faire ça. Ouais, Normalement, je suis pas 1000 épisodes, 1000 chapitres, tu fais ça en 400, 400, 500 épisodes. Et d'ailleurs, information sur ce qu'on se demandait tout à l'heure, c'est passé en 16/9 à l'épisode 207, donc assez tôt quand même. 207, Ouais. qu'ils étaient Quatre à Skype. Ok. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec Alan pour plusieurs raisons. Déjà, tu dis que l'animé One Piece il était moche, mais t'oublies que le manga de base était moche. Donc en fait, ils se sont adaptés sur les premiers chapitres. Je suis désolé. Ouais. One Piece au départ, c'est moche. Donc les animateurs, qu'est-ce qu'ils font ils recopient la mocheté Et- de base. Et dans Donc le ça, chat, c'est pas il y a embelli une avec le remarque temps. par rapport à ça. C'est marrant que t'en parles et je suis complètement pas d'accord avec cette remarque. C'est One Piece, c'est un animé qui se base pas sur le graphisme, ça se base sur l'histoire. Donc ils ont fait exprès de faire un truc moche pour qu'on se Non, concentre ça, sur c'est juste l'histoire. un. Non, Ça, ça, c'est pas du tout. C'est juste que c'était c'est moche une parce que excuse. c'est moche, quoi. C'est Oui, de c'est vraiment base, moche, Oda, il faisait pas des super beaux dessins Oui. et donc du coup l'animé a suivi cette trend-là. Après Oda s'est beaucoup amélioré et l'animé a suivi. Après pour la question de meilleure annonce du Jump Festa, je suis pas sûr non plus parce que il y a beaucoup d'animés qui auraient mérité d'avoir des réadaptations. Sakamoto. On en parlait, Sakamoto, Oui. Hippo, Tokyo pourquoi Ghoul. pas, non pas Tokyo Ghoul. Ah, si, Ça, Ça, c'est un si. remake, ça. Un remake de Tokyo Ah oui, un Ghoul. remake. Mais de Tokyo ce, Ghoul. que, ce que je veux dire par là, c'est que en plus One Piece, je crois que c'est l'une des séries qui bénéficie de plus d'adaptations qu'il y ait, parce que tu as parlé d'Alabasta. Alabasta, tu peux le regarder en film. Il y a un film spécial, épisode de Vivi, épisode de Nami. Il y a un film sur Skype aussi. Et donc en fait, les animations ont évolué et c'est des films qui sont sortis entre 2011 et 2016 à peu près, tu vois. Donc ça, tu peux te le mater. Et encore une fois, on nous sert du One Piece, alors que je pense qu'il aurait pu avoir autre chose. Je pense que ça va pas être chum. Et pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la Toei, c'est que à un moment donné, la Toei, je pense qu'ils n'avaient pas calé que One Piece allait durer autant de temps, mais au bout d'un moment, tu t'adaptes et tu fais des épisodes par saison où tu t'adaptes tout un gros arc, comme ce qui se fait maintenant avec MHA et JJK par exemple. Et t'attends, ensuite t'attends et Non, tu dis vraiment, ils feront pas ça, et ils le gros. feront, mais ils le feront pas parce que en fait c'est fini. oui, mais parce que Ça One s'arrête. Piece, One Piece rapporte énormément de sous bah oui. et que c'est un Il n'y animé a, fleuve. pas de fin. Pour moi, One Piece est une œuvre qui souffre du syndrome de Dragon Ball. Oui, complètement. Dragon Ball Z même. C'est-à-dire que ça va être allongé, il va avoir des suites, des spin-offs. Là, ils ont annoncé le remake, il va avoir une version Kai pour les Américains. Ils vont faire 50 000 trucs parce que, moi je te dis, hein, on va mourir, il y aura encore des trucs One Piece. Ah, mais c'est sûr. Ça, c'est obligé. Dragon Pas Ball, encore, ça a commencé en quelle année, le manga 84, 86, Dans les années 80. 84. C'est-à-dire que les gamins, ils étaient nés dans les années 70. c'est le doyen. Ils étaient nés dans les années 70. C'est-à-dire que Ouais. 50 ans après, on a Dragon Ball Super qui continue à sortir. 50 ans après. One Piece, c'est quoi? C'est 95, 18 97. 97. 50 ans après, 2047. On sera encore sur One Piece Super. En vrai, je pense pas. Bah, moi, je pense que si, pas parce qu'il y aura une suite, mais parce qu'il va y avoir plein de spin-offs. Mais dis-toi, moi, j'y croyais pas du tout jusqu'à l'annonce du remake. Parce que pour moi, l'animé actuel ne fait pas vivre One Piece suffisamment longtemps à sa fin. Mais là, pour moi, à la fin, parce qu'en fait, un nouveau fan, on va dire, de manga qui découvre One Piece aujourd'hui, regarde ce qu'il a à faire. Franchement, dur, hein. c'est un combat. Ouais. Là, tu m'annonces le remake, tu me raccourcis ça, tu divises ça par 2, par 3. Là, tu fais perdurer One Piece. En fait, pour moi, c'était le truc qui empêchait One Piece de perdurer. Et le remake, c'est le truc qui va le faire perdurer. En fait, il y a un truc que tu oublies, Chris, c'est que nous, les fillers, on les a vécus. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Alors que là, à l'heure actuelle, tu regardes un animé, t'as des fillers, c'est long. Tu le T'as subis. t'as autre chose. En fait, tu subis parce que t'as autre... Naruto, j'ai bien suivi. Voilà, hein. t'as autre chose à regarder. Bleach. Alors, nous, à l'époque, on n'avait que ça, donc on n'avait pas le choix. Ça, plus le fait, et toi, tu faisais la remarque tout à l'heure, c'est que dans les animés qui sortent par saison, bah, les fillers, c'est pas pareil. Non, il n'y en a pas. Il y en a quasi pas. pas. Non, il y en a, non, il y en a plus, ça n'existe plus les fillers aujourd'hui. Les seuls À qui font part, ça, c'est Boruto. c'est. Ouais, le mec, Ouais, faut mais le c'est tuer, dans lui. l'ADN. ça, pareil. Après, faut l'avoir vécu, mais une fois que Sasuke et Naruto se sont battus, il y a quand même 200 épisodes. Ça veut dire que ça fait presque 3 ans. C'est 4 saisons.
3 ans, t'imagines à Après, attendre On Shippuden. a saigné des yeux. Autant. Naruto, Ouais, ouais, Naruto, ouais. c'est pas forcément un bon exemple parce que moi je C'est considère pire. qu'il y a des fillers qui sont incroyables, Ah, qui sont Ouais, super drôles. Ouais, bon, ouais. Non, moi Si, le curry curry de la vie, le Oui, visage de oui. Kakashi. Un Oui, sur c'est 20. un épisode drôle, C'est- mais Ça sert à rien. c'est fatigant. Naruto Jeux Olympiques, tu l'as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu. Ouais, mais t'as 4 saisons de hors-série dans Naruto. T'as 4 saisons. Tu regardes jusqu'à la saison 5, et après, il y a 9 saisons de Naruto petit. Il y a 4 saisons sur 9, c'est des hors-série. C'est insupportable. Et One Piece, ce qui est traître, c'est que c'est pire, c'est que t'es obligé de regarder les 1000 épisodes, parce qu'il n'y a pas d'hors-série. C'est juste des épisodes qui sont étirés comme le Ouais. fil. Mm. Et c'est foutu. Mais après, c'est la stratégie de Netflix. Je pense que, comme voilà, tu l'as dit, ils ont réussi à avoir One Piece d'une autre manière que par la Toei, en proposant, et je pense que c'est là où ils sont forts pour toucher leur plateforme, c'est que il y a le live action qui est sorti, qui a ramené un public, et ce public-là et encore un autre va se dire bah, pourquoi me taper les 1100 épisodes alors que je peux les manger en 12 épisodes par semaine. Je sais pas combien il y en aura, mais tu vois, une saison peut-être de 12 épisodes, et ça va être du haché menu, mais le truc c'est que tu peux aussi rater des moments drôles parce que tu avais ton épisode hebdo et qu'il y a peut-être des trucs qui seront pas adaptés parce qu'il faut aller vite. Et c'est là où je trouve ça dommage parce que en fait One Piece c'est aussi le côté tranche de vie et moi j'ai peur que ce truc-là il meure un petit peu parce que on va passer sur des arcs en 2-2 et tous les trucs que tu auras eu en parallèle, tu vas moins les vivre et tu vas moins te taper des barres. Et Bah, je après, on pense sait que pas, c'est ce qui hein. manque. On sait pas, moi je verra, je l'annonce comme ça, mais je pense que si c'est du En H plus, menu, tu vas rater certains trucs. Le nom c'est The One Piece, tu vois. Moi ça m'a Mhm. fait penser à Ça, c'est The First, bizarre. ça m'a fait penser à The First Slam Dunk. Et du coup, est-ce qu'ils vont tout réadapter, tu vois, je sais pas. Bah justement, c'était ma question d'après. À votre avis, ça va prendre quelle forme? Alors déjà, est-ce que c'est Wit Studio qui va tous taper? Non, Et dans jamais. ce cas-là, Mm. le chèque, il a dû être très très bien. Est-ce que peut-être que Netflix, chaque... Ouais, c'est Netflix. Est-ce que chaque arc ou chaque, je sais pas, comment on peut appeler ça, chaque saga, voilà. Chaque saga va avoir un studio d'animation et donc sa propre patte. Et ça, je pense que ça pourrait être Comme Star Wars. un bon choix. Comme Star Wars, voilà, par Ouais, exemple. tu sais, la série Star Wars, là où un épisode c'est une DA différente à chaque fois. Ah, ouais, Vision ouais. Star Ouais. Wars Vision Ou Love ouais. Death Robot. Qu'est-ce que selon vous, c'est quoi le bon format? Qu'est-ce que vous voulez, Alan? Qu'est-ce Alors, que moi, tu je pense kifferais qu'il y aura, du coup, c'est Wit Studio qui va tout faire. Mais en fait, ils font tout, mais derrière eux, il y a la Toei qui sont là. Parce que la Toei, jamais de la vie, ils lancent, ils disent ah bah tiens, tenez, Wit. Non, c'est leur bijou. Et Pas moi, sûr, hein. je veux. Non, jamais. La Toei, c'est. Jamais, S'il y a assez de jamais, zéro, c'est- ils disent oui à tout. Hein. Oui, Le ils disent Japon est en oui, crise, hein. mais pour rester, Oublié. pour être là. Hein. Ouais, mais t'as eu tous les euros qu'on a Et mis surtout pour que les- juste surtout avoir que les la Japonais- version de 17. Je suis désolé, hein, je kiffe les Japonais, mais je tire un peu dessus. Quand c'est les Américains qui demandent, ils disent oui tout de suite. C'est vrai. Mm. Non, Et c'est ça, on vrai. a même vécu Sur nous-mêmes code, hein. à notre échelle de petits Mhm. médias manga qui voient les trucs qui se passent dans l'industrie du manga français. Mhm. On demande plein de trucs, la Toei elle dit non, 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 et Shueisha même plutôt. Les Américains, ils demandent même pas, ils font, on leur dit rien. Ouais, c'est vrai. Mais après, la Toei sur One Piece, c'est des rats à la mort. Ils vont jamais le lâcher. Ça fait beaucoup trop d'argent. C'est dire que, de toute façon, c'est 8. Ils ont le droit de le faire, mais c'est que la Toei qui est derrière. Ça, c'est obligatoire. Ils sont derrière, c'est ouais, je veux un regard. Et même surtout qu'ils peuvent envoyer des humains à eux, là. Ils font tiens, va là-bas faire des petits épisodes dans l'esprit. Et moi, je pense que ça pourrait être génial. Du Mais- coup, le format qui te plairait le plus? Moi, je pense que ça va être des saisons. Hein. Saison, ok. Ouais, Une ça, saison, un saisonnier. arc? Sans doute, ouais, ou une saga entière directement. Avec de toute ou façon, ça va être très très long, je pense. C'est pas tout de suite qui Rythme va sortir. très condensé? Au moins un par an, je pense. Ils peuvent le Non, faire. non, je veux dire le rythme d'un arc. Est-ce qu'ils font un truc où ils te mettent un rythme assez hardcore et que ça passe vite? Ou est-ce Non, qu'on c'est reste juste sur le que même rythme lent? Non, jamais lent. Pas lent, Faut que ce c'est soit possible. plus rapide, Mm. mais ça, faut pas que tu finisses l'arc en 2 épisodes, quoi. On fait ça bien, mais il faut pas que les épisodes soient étirés, que le coup de poing il dure pas En vrai, la moitié en vrai, d'épisodes. c'est faisable. Hein. Mm. Si tu prends par exemple Is Blue, si on reste sur le format une dizaine d'épisodes à peu près, tu peux le faire. Ouais. Yukira, Ouais. le format qui te plairait le plus, toi? Bah, un peu comme Alan disait Alan, parce que c'est vrai que ce qui freine beaucoup les gens à commencer One Piece, au final, c'est la longueur. Mm. Donc, si on fait quelque chose d'un peu plus condensé, sans retirer les choses essentielles, comme tu disais, le fait de rigoler encore un petit peu, même s'il y a un peu de filler, pas un truc qui dure 26 épisodes pour aller chercher un chameau au fin fond du désert, quoi. Peut-être que justement, le 2 One Piece a été ajouté parce qu'ils vont pas forcément respecter image par image ce qui a été fait, tu vois. Mm. Qui vont Non, faire mais des faut qu'il choix, fasse. qu'il y a certaines choses qui sont passées dans un épisode 15, d'autres dans un 17, et bah finalement ils vont tout mettre dans le 15. Enfin bref, ils vont réordonner un peu les choses pour que ce soit peut-être plus facile à regarder, plus logique.
et scénarisé d'une manière un peu plus dynamique. En Vous fait, pensez que c'est possible ça? Il y a moyen que ça soit fait comme ça, parce que j'en parlais avec Chris et je sais plus qui il y a pas longtemps, mais Invincible, ça a été fait comme ça. C'est-à-dire que l'œuvre de base, elle a une timeline, ils ont réarrangé de façon à ce que ça soit plus compréhensible et plus compact pour l'animé de Amazon Prime. Donc moi, je verrais bien peut-être pas même des épisodes de 25 minutes, tu vois, peut-être passer sur un 45 minutes, 1 heure, et en fait revenir sur ce qu'on avait à l'époque. On avait des films en fait qui prenaient quasi un arc complet. Donc il y avait eu un film où on découvrait Chopper, etc. avec l'Arquapole, et passer sur des trucs comme ça. C'est-à-dire tu peux faire rentrer une rencontre d'un personnage, par exemple la partie du Zop, tu peux la faire rentrer sur 1 ou 2 longs épisodes, tu vois. Ça éviterait justement qu'il y ait ces rallongements, parce que One Piece il joue beaucoup sur le suspense, sur le machin, et en fait ça supprimerait ça, et tu gagnes du temps. Après, c'est surtout les épisodes à rallonge parce qu'en fait, c'est 1000 épisodes injustifiés One Piece. Oui. C'est pas comme si ça faisait 1000 épisodes parce que ça doit des faire. épisodes, il faut Par 12 exemple, minutes. À Jimmy no Hippo, voilà, tu vois, Jimmy no Hippo, tu me dis ça fait 800 épisodes, c'est normal, il y a 1400 chapitres. Mais One Piece, c'est pas justifié qu'il y ait 1000 épisodes. Même Détective Conan, par exemple, c'est injustifié qu'il y ait autant d'épisodes. C'est juste qu'il y a 1 million d'hors série. Ok, imaginons que One Piece finisse à 1800 épisodes. D'accord? Non, mais je te Ils sont jure, capables, je te jure mais que c'est ça que j'imagine même pas, c'est que ça va forcément être Mais oui. entre ça et 2000. Mais oui. À ton avis, si on réordonne les choses correctement et que on y met un rythme convenable, ça devrait être fait en combien d'épisodes? Bah attends, mais là, du coup, tu vois, t'as dit un chiffre, ça l'a effrayé. Et justement, moi, je pense que le fait de rallonger les épisodes, donc de faire des épisodes de 45 minutes, voire 1 heure, en fait, tu réduis ce nombre d'épisodes, donc ça fait moins peur. Par 4. Ça fait moins peur aux néophytes et Bien du sûr. coup, au public qui va être touché, donc les Américains, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est vrai, mais Surtout c'est impossible. C'est ça le Surtout problème. les saisons. Hein. Si c'est des saisons, Oui. là, il n'y a pas de saison dans One Là, Piece, il y a si tu des fais- arcs. Si tu fais Ouais, des c'est saisons de 6 heures, je pense qu'ils vont mieux l'accepter le truc. Oui, totalement. Mais le problème, c'est que. Oh, excusez-moi. Le truc, c'est que c'est pas possible parce qu'au Japon, ça doit passer à la télé. Comme ça passe à la télé d'abord, Mais c'est là, c'est ensuite. Netflix. On sait pas, c'est Netflix. C'est Netflix, Ouais, peut-être. c'est qu'on Netflix. va sortir Ah, c'est vrai que c'est C'est Netflix. pour ça. Ah, j'avoue. Non, j'avoue, c'est Netflix. C'est vrai. Ah, ça, c'est bien, ça, en plus. C'est encore mieux. Mais c'est mieux. Mais oui. Hop là, C'est la meilleure idée, remake. Ah, ma veste. Mais oui. Mais Elle est oui. réversible. Ah, mais oui. Eh, tu fais des ça, en épisodes de 40 minutes, ça y est, c'est Le fait que plié. ce soit Netflix, ça change pas mal de choses en fait. Bah ouais. En tout Ah, cas, mais c'est Netflix bon. met énormément d'investissement sur tout ce qui est Japanimation. manga, Japanimation, Obligé. bah, même les live action, je sais pas si on peut Oh, parler et de puis ce qu'ils Japanimation. ont fait avec Pluto, oh là là. T'as bien c'était aimé? Incroyable. Oh, Regardez. Pluto, c'était. Regardez Pluto, c'est juste Plutôt qui magnifique. est un. Qui est un seinen de Naoki Urasawa. C'est pas un remake? Et non, il Non, n'y a jamais eu Non, il n'y a d'anime. jamais eu Jamais d'anime. d'anime. Jamais. Gros, il Mais revisite, c'est l'adaptation. ouais. ouais. Je confonds parce que Astro Boy il s'est battu. Non, en fait, il revisite justement l'histoire d'Astro Boy. Enfin, c'est comment on peut Si, dire c'est ça, c'est une une réadaptation. Enfin, c'est inspiré d'Astro. Donc c'est pour ça que t'as cru que c'était une Mhm. C'est réadaptation. une réinterprétation. Une d'Astro Boy. réinterprétation, voilà. Voilà. Mais regardez-le, c'est juste magnifique. Ouais, de ouf. 8 épisodes d'1 heure. Ah ouais. Ça va. Bah, ce qui correspond à un tome en fait. Et Un épisode, un tome. tu vois, moi, ce format-là, je pense que ça collerait bien. Parce que ça, justement, ceux qui veulent Being Watch, ils regardent d'un coup, tu vois, ils ont leur arc. Et ceux qui veulent faire petit à petit, ben, ça les effraie pas de voir 1000 épisodes. Mhm. Finalement, qui valide la décision de faire un remake de One Piece autour de la table? Validé? Oui. Clairement. Moi, je valide parce que les 1000, là, c'est Validé tendu. Hein. Validé. Oui. Non. Ok. Après, Après, retourne ta veste, allez. Non, justement. justement, j'ai Non, pas parce que j'allais dire que de On verra. base, On verra Non. quand ça sort. Yo il était kiff-kiff sur les remakes. Yuki Non. elle était en mode non. Les remakes, ça dépend. Enfin, il y en a, ils sont faits pour rien. Il y en a, ils sont nuls. Ouais. Et là où tu pourrais mettre des moyens sur autre chose, ils font des remakes qui ont aucun sens. Il y en a, ils sont moches. Enfin, Hmm. tu fais un truc en 2023, c'est moche. Comment c'est possible? Ma Ça, dernière c'est une question, et après on passe sur un petit épisode rapide sur Angoulême. Si vous pouviez faire un remake de n'importe quelle œuvre Oh bah, choisisseriez-vous? Chris, je pense qu'on a tous deviné. Chris, Slam Dunk. Slam Dunk, Alan, Bah, en fait, j'hésitais justement, j'allais dire Slam Dunk, mais je dirais GTO, je pense. GTO. Moi, je vais aborder un thème qu'on a abordé en Space il n'y a pas longtemps, c'est qu'on aimerait bien juste la suite de Hippo. On veut pas de remake, on veut juste la suite. Oui. Oh, on veut la suite. On en a parlé en Space avec Valentin Paco, etc. et la commanderie il y a quelques jours. On veut pas de remake parce qu'en fait, le Hippo, ce qui est déjà sorti, est tellement iconique au niveau de la bande-son, etc. qu'on veut pas effacer ça en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de fin. À la limite, ça aurait été fini, ils en refont un, c'est différent. Mais là, comme ça n'a pas été fini, ça s'arrête au bout de 4 saisons, 3, 4. 3. 3. 3 pardon. 3, on attend la suite. S'ils sortent quelque chose de nouveau, ça va effacer l'ancienne, parce que l'ancienne, il n'y avait quasi rien. Hmm. Et 3 saisons, on est à 140 tomes. Et en fait, on veut pas effacer ça, donc nous, on veut une suite, on veut pas un remake. Et sinon, un remake, High Shield.
Ouais, Putain, il m'a pris sinon le j'allais mien. dire Comment Il en a calé deux, l'enfoiré. j'allais dire Aishis en plus. Il lâché en speed. Alors moi j'hésitais entre deux. De base j'étais full Tokyo Ghoul parce que franchement. L'anime est nul, c'est beau, tu peux le dire. Ouais. Non, Voilà. dis-le. Il est pas très foufou. Hein, niveau... Ça suit pas le Je t'en ai déjà parlé, manga. Maxime. Ça suit pas le manga, c'est pas ouf, enfin, surtout à la fin. Mais après, j'ai repensé à la saison 2 de The Promised Neverland. J'avoue. Moi, j'applaudis. Non, Moi, j'applaudis. j'applaudis. C'est mérité, c'est mérité. Une horreur. J'avoue que ça, c'est une dinguerie. C'est une Oh, horreur. c'est- Ils se sont dit, on va faire 15 tomes, Oh, des larmes de clairement, 15 tomes en 12 épisodes, je crois, même pas. C'est une horreur à regarder. il en manque. Franchement, ne regardez pas la saison 2 The de Promised, The Promised Neverland. Allez Lisez-le. acheter les livres. là. The Promised Lisez-le. PowerPoint, Oh. parce que ça finit Oh, sur je un te PowerPoint. jure. Là, ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie parce qu'en plus, c'est récent. C'est ça le pire. Mais je oui. te C'est jure. ça. Pas dans les années Oh là 90, là c'était là. là. Mais moi, C'est j'ai laid. une juste, désolé, on déborde de 2 minutes, T'as mais changé en fait, d'habitude avec toi. j'ai, T'as changé moi, quelque j'ai chose juste à une théorie par rapport à ça, qui se tient, mais je sais pas si c'est validé. Je pense qu'en fait, The Promised Neverland, comme c'est dans le Jump, que l'arc Goldie Pound, qui devait être adapté, qui équivaut à la saison 2, c'est un arc où on voit des enfants utiliser des armes à feu. Moi, je me dis que avec l'animé qu'ils ont fait, je pense que ça pouvait pas entrer dans une charte, comment on appelle ça, dans un cahier des charges. Mm. Voilà. Et je pense que en vrai, c'est pour ça que ça a été supprimé parce que l'arc il est vachement violent. Et quand tu vois ce qui a été fait dans les saisons précédentes, je ne les vois pas diffuser ce genre de choses, surtout à l'heure où a été diffusé The Promised Neverland. Après, je me dis, c'est juste un problème de timing. Ils sortaient l'adaptation un an après, c'était bon. C'est ça. Parce Et- qu'après, on a eu justement l'événement Chainsaw Man, etc. Il y a eu beaucoup d'animés plus matures. Et je pense qu'on aurait pu aller sur une vague et avoir une adaptation. C'est ça. Juste à quelques C'est mois. ma, ça, je vois. c'est ma théorie. Ouais, et je mais pense bon. que s'ils font ça pour Sakamoto Days, on est foutu. Il y a plein d'incohérences du coup, parce que quand même, l'arc Golden Pound, il apporte énormément aux personnages principaux. Et puis je suis désolée, quand tu retrouves un personnage au bout de 3 épisodes alors que tu le retrouves au tome 16, c'était là, tu te C'est- dis bah non. Et puis c'est le pour ça qu'ils flow, ont- ils ont- le flow des personnages. Ils ont fait une dinguerie. Non, Les C'est- flows des personnages, Ils il a ont du sang disparu. sur les mains. Mais c'est Ah pas ouais, ça. clairement. Pour moi, ta théorie, elle est fausse. Ça peut pas être ça parce que le manga est déjà sorti, il a déjà été un succès, il a très bien fonctionné, que ce soit au Japon ou à l'international. Bah, l'animé qu'il sorte, c'est plus un problème. Oui, mais Étant donné qu'il a déjà été c'est accepté. un problème de diffusion. Ouais, tu c'est peux la pas, diffusion. tu peux Ouais, pas bah, diffuser tu le tout diffuses. n'importe Ouais, comment. mais ils savent déjà, de base, le manga The Promised Neverland n'est pas un manga pour les enfants, entre guillemets. Même Ouais. s'il a un public assez jeune. En fait, c'est Les mauvaises personnages sont personnes qui jeunes, ont été mises en charge. Mais tu vois, c'est pas un animé que tu sors à 16h, quoi. En tout cas, dans le chat, on nous a donné beaucoup d'avis. Kingdom, Ah oui. Tokyo Ghoul, Ouais, Kingdom, ils ont fait Kingdom, bien n'importe sûr. quoi. Berserk, Comme Berserk. Kingdom et Ouais. Berserk, c'est le même traitement, c'est que n'importe quoi. C'est en 3D. Aishil 21, Soul Eater, Gantz qui est venu plusieurs fois aussi. Ah ouais, j'avoue, il a pas un bon animé. Quoi d'autre? Karakuri Circus. Oh, massacre, massacre. Oh, pire adaptation ever. Toi, tu m'as Ah ouais. refusé de le Okuto no dire. Ken. Mais bon, il arrive déjà. Bientôt. Ouais. Il revient Reborn. bientôt. Reborn, et voilà. Hein. Alors moi, maintenant, il faut me demander de choisir après tout ça. Je peux pas sortir un truc qui n'est pas encore sorti. Franchement, à la base. Jujutsu Kaisen, je pense qu'il a besoin d'un remake. Hein. Franchement.